Je vais parler de quelque chose vraiment qui m'a effrayé. Moi-même, j'ai été effrayé. Et c'est pour ça souvent que quand il vous arrive quelque chose, venez souvent informer les pasteurs. J'ai des personnes ici que quand il leur arrive la moindre chose, ils m'appellent. Et je bénis Dieu parce que dès qu'ils finissent de parler, Dieu dit, OK, voilà le sujet des prédications, on va parler un peu. Parfois, Dieu vous donne quelque chose et on enlève. Amen. Parfois, vous êtes quelque chose. Vous êtes quelque part, vous êtes dans un emploi, dans un rôle. Allez, vous priez, vous payez votre dîme, tout. Après, paf, ça part. Amen. Parfois, vous êtes en Jésus. Vous marchez, ça marche. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Un beau jour, un rêve arrive là. C'est-à-dire un cauchemar. Ta vie commence à faire comme ça. Amen. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il m'a donné une cause. Parce qu'il y a beaucoup de causes. On va trouver une cause. Les ténèbres, virgule, la demeure des démons. C'est un mauvais titre, n'est-ce pas? Les ténèbres, virgule, la demeure des démons. Les démons habitent les ténèbres. Aucun démon n'habite la lumière. Amen. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de la lumière-ci? Ou alors une autre lumière? Parce que les possédés sont souvent sous la lumière, sinon. Ils dorment même avec toi. Le sorcier, c'est ça, non? Uh-huh. Les ténèbres, la demeure des démons. Je commettais une erreur, et nous tous ici. Et je demande pardon à Dieu pour ça. C'est une demi-vérité, c'est presque vrai. C'est vrai dans certains endroits, mais ce n'est pas vrai de manière absolue. Je croyais que Satan est le maître absolu de toute la terre. N'est-ce pas? Qui croyait ça avec moi? Parce qu'on disait qu'il est le monde, il est le prince de ce monde de ténèbres. C'est là où Dieu a attiré mon attention que non. Ce n'est pas lui le maître. Mais vous allez comprendre pourquoi il est le maître. Il n'est pas le maître absolu, non. Dieu habite au 3e ciel, Satan est au 2e ciel. Et leur terrain de bataille, c'est la terre. Je parle à quelqu'un. Donc, il m'a dit de bien examiner cette parole. Prenons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, les lieux célestes, c'est le 2e ciel. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nos frères. C'est la chair et le sang. Ce n'est pas notre combat. Mais notre lutte, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Et ils sont où? Ils sont dans ce monde de ténèbres. Virgule. Contre les esprits méchants, eux, ils sont dans les lieux célestes. Il y a 2 localisations. Les lieux célestes et ce monde de ténèbres. Quand j'ai lu ça pour la première fois, et durant tout mon sacerdoce, moi je disais la terre. La terre lui a été donnée, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un problème. Satan n'est pas maître là où il n'y a pas les ténèbres. Je parle à quelqu'un? Amen. Satan n'est pas maître là où il n'y a pas les ténèbres. On dit bien au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Si on arrêtait contre les princes de ce monde, alors on dirait que quoi? Que Satan occupe ce monde. Mais il y a une précision. Ce monde de ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que Satan, pour agir, a besoin des ténèbres. C'est là où il est le Dieu. Si vous allez dans les ténèbres, vous allez le rencontrer là-bas. Or, les ténèbres ne peuvent pas se trouver où? Dans le ciel. Les ténèbres se trouvent dans ce monde. Mais ils ont leur endroit spécifique, c'est les ténèbres. Je vais vous prendre un exemple. La Bible dit que Satan a été vaincu. Vrai ou faux? C'est un ennemi vaincu.
Si vous étiez militaire, vous allez bien. Je vais essayer de vous expliquer. Quand vous êtes fort, on ne vous attaque, le faible ne vous attaque pas en face. Vous voyez un peu, quand on était petit, on luttait. Hein? Non, on luttait, c'est pas maintenant. Les gens ont peur des luttes. Non, on luttait. Et on disait souvent que vendredi au stade. Quand on te disait vendredi au stade, tous les autres jours étaient gâtés parce que vendredi, là, parce qu'on avait souvent sport vendredi. TM, travail manuel, vendredi soir. Et on nous amenait au stade, aller défricher le stade de la Bomba. Et là-bas, donc, quand le TM finissait, c'était que, n'est-ce pas, qu'on a dit vendredi. Et c'était comme un honneur, tu ne pouvais pas fuir ça. Parce que si tu fuyais ça, on a dit lundi, il a fui. Mieux tu partais, on te bat. Là, au moins, tu avais sauvé ton honneur. Et quand vous luttiez vendredi, celui qui était battu se taisait, mais il ne se taisait pas complètement. Il y avait beaucoup de vendredis pour régler ça. Et il espérait toujours qu'un vendredi, il va te battre. Vous voyez, quand vous avez l'habitude de battre quelqu'un, il ne vous attaque plus en face. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les incursions, on appelle ça les embuscades. Ça veut dire que quoi? Il vient, il fait quelque chose et puis. Parce que quand vous êtes fort, celui qui est faible ne vous vient pas en face. Parce qu'il sait que s'il vient en face, vous allez le vaincre. Et c'est ce que nous n'avons pas compris avec Satan. Satan est un ennemi vaincu, il ne peut plus venir en face. Le nom de Jésus fait trembler Satan. Et c'est là où j'ai compris la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus l'a fait trembler Satan. Quand il dit Jésus comme ça, Satan tremble. Le sang de Jésus donne froid aux démons. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il utilise la ruse. C'est un terroriste. Vous connaissez la tactique des terroristes, non? Si nous sommes ici, on est fort ici, on est dans la lumière. On n'a pas, vous voyez, les camps militaires sont éclairés. Et les bandits, les terroristes viennent dehors et ils attendent la nuit dans les ténèbres. C'est des ténèbres qui viennent, ils agissent vite et ils refuient. Voilà la tactique du diable. C'est pour ça qu'on a présenté dans la Bible, dans ce monde de ténèbres. Les démons se cachent dans les ténèbres pour agir. Ça veut dire que quoi? Quand l'ennemi veut te frapper, toi qui es en Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas venir en face. Il ne peut pas te laisser utiliser le nom de Jésus. Il va te calculer au moment où tu ne t'y attends pas. Quand tu vas dire Jésus, ce sera déjà tard. Je parle à quelqu'un. On appelle ça le terrorisme spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vient, il se cache et il t'observe. Il t'observe. C'est pour ça que vous allez voir, vous marchez. Un beau jour, quelque chose vous arrive. Vous dites que, mais, n'est-ce pas, je suis en Jésus? Et regardez bien, ça vous arrive là où vous avez baissé la garde. Là, vous avez cessé d'être, vous avez dit que ça va. Bien aimé, ce n'est pas le jour que tu es tombé là que le diable t'a attaqué. Il te guette depuis. Partout là où tu pars, il est là. Il te guette, il t'étudie. Dès qu'il va voir une faille, il va frapper ça et il va fuir. C'est pour ça que le chrétien tombe, il se lève. Il tombe, il se lève. Parce que ce combat est le terrorisme spirituel. J'ai donc demandé à Dieu, au Seigneur, comment ça se passe. Dieu m'a dit que Satan se cache dans le monde des ténèbres pour agir. Si je suis ici en pleine lumière, si vous entrez dans la lumière, c'est quand vous viendrez m'attaquer, je vais vous voir. Personne ne peut m'attaquer parce que quand vous viendrez, il y a la garde, il y a le protocole. On va vous intercepter avant que vous n'arriviez. Satan sait ça. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il attend quand vous passez à côté des ténèbres. Il est tapis dans les ténèbres et quand vous passez à côté, allez, il frappe. Maintenant, où se situent les ténèbres? Je vais vous surprendre. Quand vous marchez avec un menteur, vous êtes en danger. Ça fait rire? Bien aimé, c'est ça que j'ai compris. Quand vous marchez avec un menteur, écoutez-moi très bien. Un menteur a autour de lui les ténèbres. Les menteurs sont dangereux parce qu'ils ne sont pas possédés de l'intérieur, c'est déjà fait. Mais ils marchent avec autour d'eux les ténèbres. Donc quand vous êtes en train de vous balader avec un menteur, il y a un démon qui est à côté de lui, qui est dans les ténèbres, qui vous observe. C'est pour ça que la Bible dit, quittez du milieu d'eux. Les grands prophètes, les hommes de Dieu marchaient seuls.
Il marchait seul. Dès que vous commencez à mentir, bien aimé, vous produisez autour de vous un nuage noir dans lequel le diable se cache. C'est donc pour ça que la Bible dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre telle chose qui se situe où? Dans ce monde de ténèbres. Ça veut dire que Satan règne partout où il y a le mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge. Je parle à quelqu'un. C'est un peu comme le cafard. Vous voulez attirer le cafard, mettez l'obscurité et puis vous éclairez. Il va fuir. Parce qu'ils viennent là où il y a quoi? Le noir, les ténèbres. De la même façon, quand quelqu'un ment, autour de lui spirituellement, il produit le noir. Et à l'intérieur de ce noir, les démons se cachent. Ça veut donc dire que si je suis ton ami, ton malheur vient de moi. Si je suis un menteur professionnel, c'est-à-dire autour de moi, quand je viens vers toi, je viens avec l'obscurité. Et les démons qui t'observent peuvent se cacher dans moi. Je parle à quelqu'un? Qui est mon père en ce moment? On dit que Satan est le père du mensonge. Ça m'a surpris. J'ai été renversé. Et c'est pour ça que je comprends que moi particulièrement, il y a des gens avec qui je ne me balade pas. Et c'est pour ça que vous allez voir, si votre spiritualité est grande, si vous êtes ancré dans le Seigneur, il y a des gens que chaque fois qu'ils viennent autour de vous, ils seront renversés. Parce que les petits démons qui se cachent en eux là ne sont pas forts. Voilà pourquoi parfois je vois cette courage, je vois le noir. J'ai compris. Je vois parfois un nuage noir parce qu'ils sont là, 12 sur 12, il y a 9 menteuses. Et quand il y a 9 qui mentent, quand ils sont assis ensemble, sur eux comme ça, il y a un nuage noir dans lequel se cache le diable. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, il y a une semaine avec qui, quand vous marchez avec un tel, c'est comme si votre vie veut se renverser. Parce que la personne là, c'est un menteur. Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez, quand vous vous baladez avec les chiens, c'est vous qui venez avec le chien. Tant que moi qui ai les chiens, je ne suis pas à côté de toi, tu ne sens pas l'odeur des chiens ou le bruit des chiens. Parce que moi, je marche avec les chiens. Donc, au fur et à mesure que tu marches avec moi, que tu le veuilles ou non, tu vas sentir l'odeur du chien. Parce que moi, j'ai les chiens. De la même façon, quand vous marchez avec un menteur, son nuage là est autour de lui. Ça ne peut pas vous attaquer. Ça ne vous attaque pas. Mais lui, il est là autour. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il ne peut pas sortir pour vous attaquer, le diable qui se cache dedans, le nuage que la personne marche avec, vous observe. C'est ton ami, non? Vous partez ensemble, non? Ça, quelqu'un qui observe tes coins faibles. Et quand il va savoir ça, un beau jour, il va frapper. Voilà pourquoi parfois tu marches un mois tranquille avec un jour comme ça, ta vie se gâte. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Quand vous marchez avec un menteur, c'est dangereux. Je parle de mentir. Tu es où? Je suis là-bas alors que tu es ici. Pendant que vous faites ça, vous produisez un nuage. Il faut qu'on vous le dise. Ça va, ça ne va pas, ça va. Et vos petits mensonges, petits péchés mignons. Vous dites petit péché mignon. Il y a un péché mignon? Asseyez-vous au nom de Jésus. Vous comprenez donc, quand on dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez à lutter contre les autorités dans ce monde des ténèbres. Si tous les gens qui sont assis sur cette rangée sont des menteurs, je vous assure que Satan est là. Parce que autour ici, là, il manque. Le nuage ici, donc spirituellement, ici devient noir. Et s'il n'y a pas de menteur ici est blanc. Et de temps en temps, vous allez voir un démon sortir la tête comme ça pour guetter et il rentre. Ça est frère? C'est ces choses-là que vous ne maîtrisez pas. On vous dit, les menteurs ne verront pas Dieu. Le mensonge est plus dangereux même que certains péchés. Asseyez-vous au nom de Jésus. Parce que quand quelqu'un ment, il crée autour de lui. Regardez quand vous mentez. On ment pour cacher quelque chose. Physiquement, vous mentez pour cacher quelque chose, mais vous ne savez pas que spirituellement, vous gardez les démons. C'est donc pour ça que le règne de Satan ne vient jamais sans mensonge, parce qu'il est le père. Il est le père du mensonge. Quand vous commencez à mentir, automatiquement, Satan vient.
Et voilà une journée de mensonges, poisson d'avril. Institué. C'est pour ça que moi, particulièrement, qui vous parle ici, les gens ont de la peine à marcher avec moi. Parce que le petit démon là ne me résiste pas. Ton petit démon là, il ne va pas résister et on va les renverser. Quand il va vous venir, les anges qui campent vont frapper. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Quand on parle donc d'obscurité, de ténèbres, on parle aussi de lumière. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit donc. La parole de Dieu est quoi? La lumière. Voilà pourquoi Satan n'aime pas l'évangile. Parce que dans le monde spirituel, quand vous prêchez la parole de Dieu, vous commencez à distiller la lumière. C'est pour ça que dans les quartiers où il y a trop de bizarreries, on n'aime pas l'église, l'évangile. Alléluia. Prenons le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, ta lampe est une lampe, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Alléluia. Vous comprenez? 105 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'accord que la parole de Dieu est une lumière, non? Vous comprenez maintenant? Donc quand on parle du monde des ténèbres, c'est en opposition au monde de la vérité qui est la lumière. Ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas la terre. C'est sur la terre, il y a des gens parmi vous qui sont des spécialistes menteurs. Et comme ils mentent, les ténèbres descendent sur eux, ils installent le règne de Satan. Je vous dis qu'il y a un truc que c'est dur d'arrêter de mentir. Quand un type ment, il ment même pour rien. Lui, il croit qu'il ment, alors que pendant qu'il ment, le noir s'installe. Autour de lui, le noir. Tu étais où? J'étais au marché alors qu'il était... Tu mens. La parole de Dieu est une lumière. Prenons encore le psaume 119, verset 130. Lisez au nom de Jésus. Le verset 130, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Donc la parole de Dieu est claire. Si la parole de Dieu est claire, ça veut dire que la parole de qui amène l'obscurité. Je parle ici aux gens. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une lumière. Parce qu'elle est claire. Et quelque part on dit aussi que la parole de Dieu est quoi? Est la vérité. Prenons Jean, chapitre 17, verset 17. Jean, chapitre 17, verset 17. Jean, chapitre 17, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Vrai ou faux? Maintenant, on a vu que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est aussi la vérité. Et c'est ça qui dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va venir faire quoi? Vous affranchir. Parce que quand vous êtes dans les ténèbres, dès que vous recevez la vérité, vous vous mettez à briller et l'obscurité recule. Vous êtes affranchis. Je parle ici à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, prenons Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alléluia. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On dit bien, mal, mal, bien, lumière en ténèbres, ténèbres en lumière. Tout ça pour dire que la parole de Dieu est la lumière et c'est ça qu'on appelle le bien. Donc la parole de Dieu est la lumière, ça veut dire que le mal c'est quoi? Les ténèbres, le mensonge, qui change le mensonge en vérité. Mais quand vous mentez, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Quand vous mentez, vous installez autour de vous les ténèbres. On est d'accord que chaque fois que vous mentez, c'est pour cacher quelque chose. C'est pour cacher quelque chose, non? Quand tu mens, tu caches quelque chose, non?
Toi, tu te dis que je vous ai toujours dit un bon chrétien regarde dans l'obscurité, dans l'invisible. Un chrétien regarde dans l'invisible. Sachez que ce qui est visible provient de l'invisible. Si dans le visible, vous mentez pour cacher une vérité, vous pensez que qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Vous êtes aussi en train de cacher dans l'invisible quelque chose. Si votre mensonge, c'est pour, bon, tu as volé. Tu as volé. Tu as acheté une chaussure. On dit que tu as acheté ça où? Si tu dis que j'ai pris l'argent qui ne m'appartient pas, tu vas tomber, non? Tu es obligé de mentir, non? Non, on m'a donné. Tu mens pourquoi? Pour cacher l'origine de ta chaussure. Quand tu viens de faire ça, ce mensonge a caché. On voit la chaussure, mais on ne connaît pas l'origine. Spirituellement, tu viens de créer autour de toi l'obscurité qui va cacher un démon. C'est pour ça que le mensonge est le péché qui accompagne les autres. Regardez, donnez-moi un péché et vous ne me dites pas s'il y a mensonge dedans. Dites-moi un peu. Quand vous dites imbécile, vous insultez quelqu'un. Vous dites tu es laid. Il est laid. Il est laid. Non, il n'est pas laid, c'est la créature du Seigneur. Il n'est pas laid. Mais tu es en train de lui dire qu'il est laid. Tu dis pour l'insulter, mais c'est un mensonge que tu lui dis pour l'irriter. Bon, les sons laides. Les sons mal. Tu es malade. Tu es malade. C'est une injure, non? Tu es malade. Est-ce que la personne est malade? Tu vois quelqu'un en bonne santé. Tu lui dis que tu es malade. Tu ne mens pas. Et ce mensonge, c'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il s'énerve, non? Donc, l'injure est un mensonge qui a pour but d'irriter. Vous voyez qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Quand tu vas aller faire l'adultère, tu ne mens pas. Vous allez voir que le mensonge est le péché qui enveloppe toujours les autres. Il vient pour gâcher les autres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut mentir? On se prépare. On n'est jamais surpris quand on ment. On se prépare. Si on veut éclairer cette salle, on se prépare, on prend les ampoules, on fait les câblages. La même façon, quand vous voulez mentir, vous vous préparez. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Et il y a même les plus dangereux des menteurs, c'est ceux qui disent, ne dis pas ça, il faut dire que, hey, cela c'est terrible. Si on demande, tu dis ça, je vous dis que ça c'est un degré de mensonge grave. Quand vous marchez avec un menteur, vous êtes exposé. Satan va vous étudier à travers lui. Ce n'est pas sa faute. Mais quand il arrive autour de lui, il y a le noir. Ouais, je ne sais même pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Imaginez quelqu'un qui marche avec le noir. Donc quand il est là, il y a l'obscurité autour de lui. Vous ne le voyez même pas. C'est ça que quand tu mens, on ne peut même pas te recruter. Quand tu mens, on ne peut rien te donner de bien. Parce qu'on ne te voit pas. Tu es environné d'obscurité. Et dans cette obscurité, on dit que quoi? C'est ce royaume des ténèbres. Ce que vous avez acquis par le mensonge, regardez très bien. Vous allez perdre ça. Parce que Satan ne vous donne rien. C'est lui qui vous l'a donné. Et le mensonge est venu enlever la gloire. Quand quelqu'un, spirituellement, est dans la vérité, il brille. Mais quand il est dans le mensonge, il est obscur. Quand il est dans la vérité, qu'est-ce qui brille au travers de lui? C'est le Saint-Esprit. Et quand il est dans l'obscurité, qu'est-ce qui est obscur au travers de lui? C'est Satan qui est le père du mensonge. Donc quand deux personnes, alors qui mentent, s'associent, l'obscurité est terrible. Quand deux personnes mentent, c'est grave. 3, ouf. 4, ils sont capables d'amener le noir là où il y a la nuit. N'en parlons pas si tu as 10 menteurs. Il fait nuit. 10 menteurs, il fait nuit. Là où 10 menteurs sont assis, il fait nuit. C'est pour ça que spirituellement, quand on fait les cultes comme ça, il vous dit, je vois souvent 5 ou 6 personnes. Le reste, c'est dans l'obscurité. Parce que si tu es assis à côté de 4 types qui sont des menteurs professionnels, hein, il est assis là-bas, 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 et tu viens t'asseoir au milieu. Tu es dans l'obscurité. Et c'est pour ça que tu crois que tu es attaqué. Il y a des gens à côté de qui, quand vous asseyez, vous avez l'impression que vous êtes attaqué. C'est vrai. De la même façon, quand j'approche, et que quelqu'un est possédé, qu'est-ce qui se passe? Il recule, non? Parce que la lumière approche. Lui, il est dans l'obscurité, il préfère être dans l'obscurité. Vous comprenez maintenant ce processus, non? Bien aimé, cessez de mentir. Vous voyez quelqu'un qui est dans le mensonge, fuyez-le. Il est dangereux pour vous. Il y a des gens que vous dormez avec lui sur le même lit, les cauchemars. Il n'est pas sorcier, non. Non, il n'est pas sorcier. Mais il a amené à côté de toi l'obscurité. Et les démons de temps en temps sautent. Vous voyez un peu, regardez un peu, une porte qui est fermée, quelqu'un envoie une tête et il ramène.
Donc il est dans le noir dans lequel les démons se cachent. C'est pour ça que vous n'avez pas à lutter contre. On vous dit les autorités sont où? Dans ce royaume, dans ce monde de ténèbres. Et les principautés sont où? Dans les lieux célestes. Il y a deux endroits où Satan habite. Dans les lieux célestes et dans le monde des ténèbres. Si donc cette terre est remplie du monde des ténèbres, vous connaissez que pour un chrétien, il faut combien de païens? 11 000. Amen. Le chemin qui mène à Jésus est étroit. C'est pour ça donc qu'on a l'impression que Satan dirige ce monde parce que le nombre de menteurs est exponentiellement supérieur au nombre de gens qui disent la vérité. Tellement il y a les mensonges que toi, la petite lumière, tu luis dans les... Donc quand tu arrives comme ça, ils sont là assis, des menteurs, mais ta petite... Tu luis. Et vous connaissez que même une bûchée d'allumettes, quand on met ça dans la lumière, les ténèbres, ça brille. C'est pour ça que quand tu brilles comme ça, on va t'attaquer. Voilà les petites choses que vous blaguez avec. Un menteur, les menteurs ne verront pas Dieu. Parce que quand un menteur arrive, il va prier comment? Tu te mets à genoux. Le noir autour de toi ne te voit pas. On va même te donner quelque chose. On va donner à qui? Tu tapes ta main. Prenez un peu un panier. Un gros panier, vous entrez dans le panier, on couvre. On vous dit de donner la main. Vous allez tendre ça comment? Sa main est où? Hein? Imaginez que, viens un peu pasteur, imaginez que le pasteur est là et qu'il est couvert d'obscurité. Vous allez lui donner, quand vous allez avoir quelque chose à lui donner, vous allez tendre ça où? Sa main est dans quelle direction? C'est pour ça que quand tu es dans les ténèbres, tu demandes à Dieu, on ne peut pas te donner parce que des fois il tente comme tu ne tentes. C'est terrible, le mensonge. Satan est le père du mensonge. Hey, Jésus-Christ. Prenons Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Lisez au nom de Jésus. Jean 8, 43 à 44. Jean 8, verset 43 au verset 44, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. On vous dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Ce n'est pas un conte. Il ne peut pas se tenir dans la lumière. Se tenir dans la lumière, c'est qu'il y a la lumière, là, vous venez vous mettre au-dessus. Quand il arrive autour de lui, c'est le noir. Voilà pourquoi quand il ment, lui ne ment pas. Le mensonge de Satan, ce n'est pas le mensonge. Pour lui, c'est sa vérité. Quand Satan ment, c'est normal. Ne dites pas à Satan qu'il a menti. Lui, c'est normal parce qu'il est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de son propre chef. Donc, c'est normal que Satan te mente. Je vais dans d'autres églises, on fait la délivrance, c'est à un démon. On demande que le frère est sorcier, le démon dit oui, on fait la sorcellerie la nuit, et le pasteur aussi là, tous c'est des sorciers. Vous deux, vous êtes sorciers. Tu es guidé par un démon, on te dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Ils sont là dehors. Et je vais vous dire quelque chose. On dit que Satan est le père du mensonge. On vous dit que Satan est le Dieu de ce monde des ténèbres. Comprenez-moi très bien. Dès qu'il y a un monde des ténèbres quelque part, il y a un Dieu dedans. On n'a pas dit qu'il est le roi. On dit qu'il est le Dieu. Et Dieu a une caractéristique, les miracles. Ça veut dire que si je veux transformer cette assemblée-ci et que Satan commence à travailler, il suffit que moi, si j'entre dans le mensonge, dès que je vais entrer dans le mensonge, je vais commencer à vous prêcher le mensonge. Dès que vous allez croire au mensonge, chacun d'entre nous va devenir un menteur. Et l'atmosphère de cette salle va devenir quoi? Les ténèbres, et il y aura un Dieu, et il y aura les miracles de ce Dieu-là. Vous qui cherchez les endroits où on fait les miracles, ma chère, faites très attention si ce n'est pas la vérité qu'on prêche. Vous prêchez la vérité, c'est l'esprit de vérité qui agit dans cet endroit, le Saint-Esprit. Vous prêchez le mensonge, c'est le Dieu de ce monde-là, des ténèbres que vous mettez là, qui va agir. Ça veut dire que les miracles, c'est pour ça qu'on parlait qu'il y a des miracles mensongers.
Il est fort, hein? Il est fort. Quelqu'un vous demande la terre, il vous demande, après ça commence à se passer. Ça va se passer, mais par la puissance du Dieu de cet endroit. Ce n'est pas au don qu'on reconnaît l'homme de Dieu, c'est au fruit. Ne reconnaissez jamais un serviteur de Dieu avec les dons. C'est le scanner. Quand le Père là te voit, il te scanne. Vous croyez que le python ne scanne pas? Et c'est ça qui crée donc tout ce que vous avez là. Donc il suffit que de l'autel, celui qui a l'autel commence le mensonge. Vous allez croire en ce mensonge, non? Je vous communique le mensonge. Chacun d'entre nous va devenir un menteur. La Bible dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Mais moi, je viens vous dire un mensonge. Que donnez-moi l'argent, je prie pour la vengeance. À moi, Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Moi, je sors un message ici là que donnez-moi, moi je peux prier et je vous venge. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas un mensonge. On plie le doigt. Tout le monde qui va accoucher ici là. Celle qui veut se marier, venez donner une enveloppe de 500 000, je prie pour vous. Alors qu'on dit que le mariage est une bénédiction de l'Éternel. Je vous ai dit la vérité, je vous ai menti. Et quand l'homme de Dieu se tient sur ce genre de choses, avec un temps, Dieu va se retirer parce que ce n'est pas la parole de vérité qui est prêchée. Quand Dieu va se retirer, quand la lumière se retire, qu'est-ce qui reste? Ténèbres. Oh, combien grands seront ces ténèbres. Et quand il y aura donc les ténèbres dans la salle, le Dieu de ce monde de ténèbres va faire son entrée et il y aura des miracles mensongers. Donc il ne suffit pas que quelqu'un fasse les miracles, mais est-ce que ces miracles viennent de la lumière? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'on prêche? C'est la lumière ou c'est les ténèbres? C'est la vérité ou c'est le mensonge? Bien, mais il y a un message de l'évangile, le message de la croix. La richesse est dans la croix. La guérison est dans la croix. Tout ça est la croix. Quelqu'un vient et vous dit, comment? Quelqu'un peut dire que les prostituées peuvent venir seulement payer les dîmes. C'est quoi ça? Dis-lui de quitter de ça. Dis-lui de quitter de ça. Voilà son salut à elle. Écoutez-moi bien. Quand il y a la lumière quelque part, tout objet a une ombre, vrai ou faux? Et la Bible parle même de l'ombre des choses à venir. Chaque chose marche avec Dieu. C'est pour ça que cette Bible-ci, il faut l'ombre. Pour que les choses marchent en ta faveur dans le spirituel, il faut la lumière. Je parle à quelqu'un? Parce que quand je te tends cette Bible-ci physiquement, ton ombre reçoit l'ombre de la Bible. Amen. Et pour que l'ombre de la Bible, il faut la lumière. Amen. L'ombre ici symbolise le spirituel. Mais maintenant, là où il n'y a pas la lumière, la Bible ici n'a pas d'existence spirituelle. Donc quand je te donne la Bible, c'est la Bible que je t'ai donnée, point barre. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Faisons attention avec les messages que vous écoutez. Donc, tu marches avec quelqu'un ou quelqu'un qui est un maître menteur. Sache que cette personne-là, écoutez, c'est pour ça qu'il faut le discernement. Même pour choisir vos amis, il faut le discernement. Satan voit que le type-ci ou la femme-ci, là, elle veut renverser mon royaume. Il se place loin et dit, je ne peux pas l'approcher parce qu'il est lumière. Pour l'approcher, pour pouvoir, je ne peux même pas le suivre les lumières. Donc, il a un coin faible. Nous tous, on a les coins faibles. Mais pour connaître le coin faible de quelqu'un, il faut l'accompagner partout. Alléluia. Amen. Pour connaître le coin faible de quelqu'un, il faut l'accompagner partout. Satan veut t'accompagner, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'agit que dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un menteur. Il te fait mentir. Pendant que tu mens, le noir t'entoure. Au point où quand tu es un bon menteur, tu as déjà autour de toi l'obscurité. Et là maintenant, tu peux devenir ami. Viens. Tu deviens ami avec lui. Pendant que tu deviens ami avec lui, moi je suis où? Satan est où? Il commence à guetter tes choses. Vous partez vous coucher, il est là. Vous marchez, il est là. Il dit, hey, pasteur c'est un gourmand. Il note. Hey, pasteur Marcel aime les trucs, il note.
prends tes coins faibles comme ça, le jour qui va te prendre à frapper seulement, là, tu vas te demander que qu'est-ce qui m'arrive. Il t'a espionné au travers d'un menteur. Allez vous asseoir, allez vous à votre place au nom de Jésus. C'est pour ça que quand quelqu'un est menteur, dites-lui, c'est bon, espion. Arrête de mentir. Arrête. Il y a des gens qui mentent pour rien. Lui, il ment seulement, ça veut seulement sortir le mensonge. Quand il ne ment même pas, c'est pas bien. Il faut te repentir. Arrête dès ce soir de mentir. Et quand vous constatez que quelqu'un ment, ne marchez pas avec la personne. C'est un poste d'espionnage. C'est un poste d'espionnage. Vous voyez, non? C'est pour ça que je dis quoi? Satan ne peut pas vous affronter en face. Il vous tend les pièges. Et il utilise les menteurs. Parce qu'il est le Dieu de ce monde-là. Dès que tu as l'obscurité autour de toi, Satan est ton père. Parce qu'il est le père du mensonge. Il est là. Que tu le veuilles ou non, il est là. D'autres finissent de mentir, pas prier. C'est même pas repentir, il prie. Tu mens, tu pries. Tu es même comment? Et c'est là où tu pries pour la guérison de cette bosse le matin. Ça multiplie par 2. Parce que tu dis, ah, tu pries quel Dieu là? Quand tu es à genoux là, tu pries qui? Tu es ténèbres. Tu es ténèbres. Tu mens. Tu mens trop. Tu es ténèbres. Il faut qu'on vous le dise comme ça. Pour que vous changiez. Dès que tu veux mentir, arrête ta bouche. La Bible dit quoi? De mettre un frein. Freine. Pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi. Moi, quand j'apprenais à dire la vérité, j'humiliais le diable, même quand ça m'humiliait moi-même. C'est toi qui as fait ça. Je te dis oui, j'ai fait, même si je viens te demander pardon après. Pas que tu vas créer. Hein? Et généralement, quand ça arrive, quand tu crois que tu es seul, ça va exploser pour te faire honte. Tu crois que tu es seul, non? Quand tu fais ça, non? Sachez que généralement, vous allez remarquer une chose. Le mensonge, c'est la porte d'entrée des autres. Tout ce que tu fais, imagine tu es assise chez toi ou tu es assis chez toi. Tu sais que si tu sors, ton père ou ton frère va, ou ta soeur va, n'est-ce pas? Tu connais ce qu'il y a dehors, non? Les péchés sont comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire pour sortir? Tu vois, mensonge, c'est la porte d'entrée des autres. Parce que tu vas mentir. Peu importe ce que tu vas faire, fumer, boire la drogue, voler, c'est les autres péchés. Mais le péché qui va te faire sortir, la porte par laquelle tu vas passer pour sortir de votre clôture, c'est le mensonge. Spirituellement, c'est la même chose. Le mensonge couvre les autres péchés. C'est pour ça que autour de toi, c'est un nuage noir et les autres péchés sont cachés. Et il faut les voir, les menteurs là. Il est bien quand tu le vois descendre. Comment marcher avec lui, tu vas voir alors les choses. Quand les révélations commencent à sortir. Et au fur et à mesure que vous marchez avec un noir, vous allez commettre des erreurs. Vous pensez que vous commettez les erreurs. Non, c'est que vos péchés sont éclairés. Amen. Ce n'est pas les erreurs. Tu marches avec moi, je te donne 2 mois. Je veux savoir tout ce que tu fais avec des erreurs physiques. C'est-à-dire que toi-même, je vais te trouver en train de faire. Pas parce que tu as raté le jour là, tu fais même bien, mais la lumière, quand j'arrive, ça chasse ton obscurité et les péchés que tu faisais sont exposés. C'est pour ça que moi, je ne soupçonne pas. Ça va sortir. Ça sort. Je ne soupçonne jamais. Ça sort. Même chez moi à la maison, je te dis que ça va sortir. Et quand ça sort, ça dégage. Donc arrête de mentir. Et si tu dis à quelqu'un, ne mens plus, continue, attention. C'est la cachette des démons là-bas. Il devient la cachette des démons. Il faut prier pour lui. Et on ne délivre pas un menteur. Est-ce qu'on délivre un menteur? Non. C'est le noir. Le menteur lui-même doit décider de prendre la lumière qui est la parole de Dieu intériorisée pour que ça commence à briller. C'est pour ça que pour sortir du mensonge, c'est une décision. On ne te force pas. La sortie du mensonge, c'est une décision. Et quand vous sortez du mensonge, c'est le premier pas à la résolution. Et c'est pour ça que, et Satan fait souvent comment? Il te piège.
Il dit que si tu dis, on saura que tu as fait ceci. Si tu dis, on saura que... Non, il y a trop de choses qui sont attachées rien qu'à la vérité. Bien aimé, dis la vérité, on va voir ces choses-là, on va les régler. On saura le vrai toi et on peut t'aider. Pas que tu couvres ça par le mensonge, tu veux paraître bon. Tu es noir. Quand tu mens, les maladies qui t'arrivent sont terribles. On ne peut pas prier pour toi parce qu'on ne te voit pas. Même les anges ne te voient pas. Tu es dans un nuage noir. On ne peut pas prier pour toi. C'est pour ça que beaucoup de maladies calent. Pour les guérisons, les blocages, c'est la nuit. Tu vas voir quelqu'un qui a la corde ici au rein. Tu vas prier pour elle fatiguée. C'est caché. Tu vas voir les marabouts. Non. Quand tu as déjà dit non, tu as fait quoi là? Tu as menti. Qu'est-ce qui est venu? Le noir. Toi-même, sache que tu ne peux pas être guéri, même si je rase ta tête avec ma main-ci. Tu ne peux pas guérir parce que tu es couvert dans un épais nuage noir. Et tes rêves seront toujours les cauchemars. Parce que c'est le noir. Satan est là. Il est le père du mensonge. D'autres, c'est leur métier. Menteur ou professionnel. Tout ce qu'elle fait, il faut qu'elle épice avec un peu de mensonge. C'est-à-dire que c'est qu'elle prépare. Vous savez, non, vous finissez de préparer, tu dis qu'il manque quelque chose. Appelle-moi le sel. Toi, c'est le mensonge. Il faut qu'à la fin de toute chose, tu mets un petit piment de mensonge. Arrêtez le mensonge. La Bible dit que ma parole est la vérité. Ma parole est la vérité. Arrêtez de mentir. Prenez le niveau où vous êtes. Et c'est pour ça que votre prière est difficile. Vous ne connaissez même pas votre niveau. Quand tu as acquis des choses avec le mensonge, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi quand ça va partir, ce sera violent. Et maintenant, si tu es arrivé que Dieu t'a donné quelque chose et que subitement la chose là tombe, tu vas voir qu'on est passé par ton coin faible. Vous, tu penses que qui est passé? Regarde bien tes camarades, les gens avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les gens avec qui tu marches là, ils sont dans l'obscurité bien même. Toi, tu es seul avec la lumière. La Bible dit que maman, la lumière et l'obscurité ne se mélangent pas. Toi, tu te mélanges comment? La lumière et l'obscurité ne s'assiedent pas sur une même table. La Bible dit que si quelqu'un se nommant frère fait ces choses, ne le salue même pas. C'est vrai. Parce que quand tu le salues physiquement, tu as mis tes mains dans l'obscurité. Le serpent peut te toucher là-bas. C'est pour ça que quand ça sort, c'est dangereux. On va prier pour toi, on va te délivrer ici. Dès que tu sors, dès que tu mens, le lendemain, tu reviens avec les mêmes symptômes. Les gens qu'on délivre chaque jour là. Ton problème, c'est le mensonge. Et ta vie va se bloquer parce que tu mens. Tu ne peux pas dire la vérité. Et d'autres prennent déjà comme une petite humilité. Ça ne va pas. Je pose la question. Faites très attention quand je vous demande, je vous pose une question. Je vais dire ça va. Si ça ne va pas, laisse que c'est la foi. Tu mens. Ça ne va pas. Non, Daddy, ça ne va pas. Il y a quoi? Non, ça va. Ah bon? Tu as menti. Vive, ça s'est fait. Et tu as menti qui? Tu m'as menti? Tu as menti qui? Quand je te pose la question là, c'est pour tes beaux yeux. On va demander à Ananias et à Saphira pourquoi ils sont morts. Parce qu'effectivement, dès qu'ils ont menti, comme la lumière qui était en pierre ne se mélange pas avec les ténèbres à cause de leur mensonge, il a fallu qu'un parte. C'est pour ça qu'ils sont morts. Hein? Donc, tu veux créer les ténèbres autour de toi? Mens. Amen. Mens. C'est donc pour ça que, quand ils sont assis là, comme ça là, s'il y a 8, si celle-ci ment, l'autre là ment, tous, elles sont environnées d'obscurité. C'est pour ça que parfois la louange fait parce que c'est le noir. C'est pour ça parfois j'arrache. Tu veux faire rien. Voisin là, il y a quelque chose, il a tellement mal. C'est un menteur. Donc, il y a un démon qui t'arrête le micro là, comme ça, qui fait comme ça, dans l'obscurité. Les choses comme ça. Des fois, tu chantes quand tu pars dormir le soir, l'angine, parce que tu chantais le cœur. Quand on dit que le cœur de quelqu'un est noir, ça veut dire quoi? Vous n'allez jamais trouver quelqu'un de méchant qui ne ment pas.
Écoutez, quand on dit que le cœur de quelqu'un est noir, il faut très bien comprendre ce langage. Si vous tuez, si la personne meurt, vous prenez son cœur, vous n'allez pas voir la couleur noire. Le cœur veut dire le milieu. Le cœur de quelque chose, c'est son milieu, non? Quand on dit que ton cœur est noir, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Tu ne peux rien faire de bien. Donc, tu vois que dès que quelqu'un fait un truc, tu es jaloux, moins de choses là. Attention, tu es dans l'obscurité. Et quand il y a une petite lumière qui veut déjà arriver, il faut que tu montes vite. Il y a des gens que dès qu'il y a un truc vers 20h, non, 20h n'est pas encore allé. 3h du matin, elle va vouloir que le matin arrive vite pour aller. Si ça t'arrive, tu es possédé. Que tu ne peux pas garder quelque chose, il faut que tu parles. C'est quoi ça? Quelle est la chose que tu ne peux pas garder? C'est qu'il y a la pression dans ton ventre. Il faut que ça sorte. Il faut chercher la délivrance. Mais pour le mensonge, on ne dit pas du mensonge. On prend une décision. La Bible dit que la loi de la vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je t'ai affranchi, sors. On a coupé les chaînes, sors toi-même. Et les gens là aiment toujours mettre leurs problèmes sur les autres. Je prends un exemple. Le pasteur Marcel, ok. J'ai dit, ne touche pas à la chaise. Dès qu'il touche à la chaise, je viens et trouve que la chaise est gâtée. Maman Irène vient me dire que la chaise est gâtée. Quand il saura, il ne va pas voir que c'est lui le problème, mais il va chercher qui est venu dire. C'est le diable même. Quand tu es comme ça, on doit te délivrer. Tu mets ton problème sur les autres comment? Est-ce que tu n'as pas violé la loi? Que veut dire le péché? C'est la violation de la loi. Tu as péché. On a dit ne touche pas, tu as touché. Le reste là, ça va arriver. Même l'oiseau ailé. Faites ça même dans le noir, ça va sortir. Et il faut toujours les voir. Il demande toujours qui a dit, qui est parti dire. Quand quelqu'un te pose, quand vous êtes dans un groupe, quelqu'un, tu es en train de savoir qui part dire. Parce que celui qui dit amène la lumière là. Lui, il est derrière. Il veut rester dans les ténèbres. Au lieu de reconnaître que ce que j'ai fait est mauvais, ça c'est la repentance. Tu reconnais que ce que tu as fait est mauvais et tu prends l'engagement de ne plus faire. Ça c'est s'arrêter et faire demi-tour. Tu t'arrêtes de marcher dans l'obscurité, tu fais demi-tour pour marcher dans la lumière. Il va chercher qui a même amené la lumière là, qui a amené. Vous voyez? Parce que celui qui dit amène la lumière pour qu'on sache, on est clair, c'est qu'il a caché. Amen. Amen. Et lui dit pourquoi tu as amené la lumière? Ça veut dire qu'il est où? Il est dans les ténèbres. Faites très attention à ce genre de personnes. Je suis contre ce genre de personnes. Tu as fait un mauvais truc, on vient dire, ce n'est pas ton problème. Tu as fait? Oui. Arrête. Laisse aussi la personne qui dit là, lui aussi là, ça part là-bas, il va gérer. Mais toi, sors. Vous connaissez même la personne qui dévoile le plus grand nombre de choses? Vous connaissez qui? C'est le Saint-Esprit. Hein? Il dévoile. Donc, il est congosiste. Mais quand c'est un homme, tu veux le manger. Mais quand c'est le Saint-Esprit, tu veux aussi le manger alors. Parfois, je me retrouve, tu vois le noir. Qui est en train de me montrer? C'est le Saint-Esprit, non? Mais si elle vient, je dis que Nadège vient ici, là, il paraît que tu... Daddy, qui est venu te dire? C'est le Saint-Esprit. Fâche-toi alors. Le mensonge. Si tu mens, répands-toi ce soir. Tu verras même les cauchemars vont un peu partir. Parce que le mensonge, ça amène l'obscurité. Et toi qu'on attaque trop, regarde ta compagnie. Tu ne peux pas être chrétien, tu as une amie qui fait le taekwondo au quartier. On est d'accord? Tu ne peux pas dire que tu sais Jésus et tu as quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui est dans le mensonge, tu dis que c'est ton ami. Attention, l'amitié est un lien. On parle de lien d'amitié. Vous liez par amitié, quand vous marchez, ou tu l'entraînes dans la lumière, ou elle t'entraîne dans les ténèbres. Il n'y a pas de séparation. Il faut qu'on vous le dise. C'est ça que Jésus dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Parce que vous tous êtes dans la lumière. Non, 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 la foi là, ce n'est pas personnel. C'est un choix. Donc toi-même, quand on est venu dire là que je ne viens plus, je ne marche plus avec toi, gloire à Dieu. C'est bon, il t'a même facilité la tâche. Voilà comment Dieu est en train de séparer le monde et nous. Vous avez vu un mélange là? Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le mensonge, c'était ça mon problème aujourd'hui. Ce monde des ténèbres, c'est le mensonge. Et tout ce que tu acquiers, n'ajoutez même pas une once de mensonge dans ce que vous faites. Si vous échouez, c'est parce que, à un certain moment, vous avez introduit le mensonge. Dieu quitte dès que vous introduisez le mensonge. Tu as un problème. J'ai dit, raconte-moi. Tente d'ajouter, j'ai dit, pendant une seconde, un mensonge. Sache, quand tu as fini là, que tu n'auras pas la solution. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu arranges. Vous voyez, quand l'âge entrait à Jérusalem, non? La Bible dit que ça a tangué. Ça a voulu tomber. Un homme a cru qu'il pouvait soutenir Dieu, aider Dieu. Dès qu'il a mis la main, c'est sorti du ciel pour le frapper. On n'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu dans tes problèmes. Dis. Il a besoin d'écouter. Je vous ai toujours dit que Dieu a besoin, c'est pour ça la confession. Il a besoin d'écouter. Maintenant, quand tu lui dis quelque chose, la vérité, c'est la lumière que tu dégages parce qu'il est lumière. Tout ce qui est obscurité ne peut pas l'atteindre. Si tu veux donc que Dieu t'écoute, il faut que tout ce que tu dis soit la vérité parce que lui-même est la vérité. Dès que tu vas mettre un mensonge, tu auras coupé. C'est un peu comme une musique que tu fais écouter à quelqu'un, subitement ça se coupe, après ça recommence, ça se coupe, ça recommence. Il va t'écouter comment? Hein? Puis dès que tu es en train de mentir, les oreilles du Seigneur se ferment. C'est le noir que tu es en train de pomper. Et après, tu recommences encore à aller dire la vérité là-bas. Imaginez, je viens là, je vois Audrey, je lui dis que, joue, bien, avec Aka. J'ai dit quoi? C'est censé. Donc, joue, c'est ce qui est vrai. Avec, c'est ce qui est vrai. Le reste, c'est mensonge. C'est pour ça qu'il n'y a que ta vérité qu'il va entendre. Et ce sera comme il vient de dire ici. Tu pries, tu dis que tu as prié quoi? Tu n'as rien dit, tu as parlé le charabia. Et tu attends l'exaucement. Dites la vérité. Si aujourd'hui tu es parti, tu as quelque chose en route et qu'il y a le mensonge dedans, je t'informe, ça n'aboutira pas. Allez reprendre ça, vous allez voir la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge, même une minute. Il est lumière. Et ne voulez pas le mensonge. Parce que c'est Satan le père du mensonge. Vous voulez mélanger Dieu et Satan dans un même corps? Oh. On dit qu'il est le père du mensonge. Donc quand il finit de jouer les comptes avec toi, il passe à Dieu. Dieu finit de jouer, il passe à Satan. C'est ça? Attention. Donc s'il y a quelque chose que tu as fait aujourd'hui, ou depuis là, et que tu sens que tu pries, et qu'il y a un mensonge dedans, va enlever le mensonge là. Tu reprends. Confession, même quand vous venez vous confesser, même quand vous venez avouer vos transgressions, si tu as introduit, parce que les gens arrangent, tu arranges quoi? Tu as déjà gâté, c'est mauvais. Tu arranges quoi là? Tu arranges, ben, j'ai dit, hein, quand la viande se brûle souvent, tu arranges ça comment? Quelque chose a brûlé, tu arranges encore quoi là? Il y a un condiment qui arrange quelque chose qui est brûlé. C'est brûlé, c'est déjà le charbon jette. Viens donc déposer ça à Jésus. Il a dit quoi? Déposez vos fardeaux sur moi. Tu mens encore dedans comment? Quelque chose déjà gâté, tu gâtes. Mince. Jésus. Arrêtons ça, ça c'est la religion. Soyons vrais. Soyons vrais. C'est pour ça que même quand les gens veulent se marier, ils se fiancent, ils gâtent d'abord leur mariage avant même le mariage. Si tu fais le mensonge là, on te dit que ne touche pas d'abord, goûtez pas, ne goûtez pas. Non, oui, mariage, ténèbres. Voilà là où le mariage, là où Satan va venir arrêter. Puisque dès que tu as mis les ténèbres, comme lui-même est ténèbres, c'est là où les ténèbres là qui va se faire comme ça. Ah, et quand il arrête, hein. Alléluia. Il dit que le mariage là ne bouge pas. Tu vois comment la dot, le gars se bat. Parce que Satan est là, tu as menti. Il est là où tu as menti. L'homme de Dieu, depuis qu'il veut épouser la fille, la dot est dure. Elle a menti, il y a le mensonge, vous avez menti. Il est agrippé là où il y a le mensonge là. Vous avez déjà goûté, oui, pardonne-nous. Voilà, la vérité est venue. Non, on n'a pas. Hé, Daddy, est-ce qu'on peut? Ils sont dedans. Ils sont dedans, ils dérangent les gens. Vous dérangez les gens pour qu'on prie pour vous. Et ça casse la foi des hommes de Dieu. Ça casse la foi. Pourquoi avec telle fille ça marche? Tel frère ça marche? Tu vois, ça ne marche pas. Depuis qu'on fait que met les mains sur toi, ça ne marche pas. Heureusement que quand même, quand on voit aussi que les autres ça marche, on se dit que je n'ai pas le hasard, c'est toi le problème. Vous voulez marcher avec Dieu, vous prenez une route. Hein? Prenez-la jusqu'au bout. N'aidez pas Dieu. Ta situation verse. Verse net comme c'est. L'homme de Dieu te dit que ça va. Non, il y a tel problème. Les sons que... Non, moi je n'aime pas dire mes choses aux gens. Donc je suis venu, moi je suis à Jean. Je suis Olivier, je ne suis pas Jean.
Apprenez à dire la vérité et rien que la vérité. Même quand vous partez avec les problèmes à la justice, je vous assure, c'est parce que ceux qui sont en face de vous ne connaissent pas. Même étant païen, s'ils disent seulement la vérité, toi qui es chrétien, si tu mets un petit mensonge, c'est fini. Terminé. Quand vous partez plaider, allez avec la vérité. Dieu est vérité. Dis ce qui doit être dit. Et d'autres encore font pire parce que ça alors c'est l'attaque contre Dieu. Il vient là. Il dit, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit que, c'est-à-dire, il ouvre le théâtre avec la parole de Dieu qui est vérité, mais derrière, il ment. C'est pour ça que les chrétiens, quand vous êtes frappés, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est là où Satan dit qu'il ne peut pas dire à Dieu que, n'est-ce pas, il est dit que, et comme Dieu est le Dieu de justice, il t'attrape au cou. C'est-à-dire que là où tu as menti, là, et quand tu mens, et vous voyez les menteurs, il ment tellement qu'il oublie. Il oublie qu'il a menti. Et il commence à croire lui-même à ses propres mensonges. Tu as vu quelqu'un qui ment, il croit lui-même qu'il ment à son mensonge, non? Satan vous fait souvent comme ça. Comment est-ce que Satan vient justifier ces choses? Peut-être il dit à ma fille que le frère, il porte souvent les chaussures avec les serpents. Je lui dis, n'est-ce pas? Elle aussi comme un... Alléluia. Finalement, ça va quitter les pieds avec le serpent. Là-bas, ça sera que tes pieds sont le serpent. Arrivé là-bas, c'est déjà lui-même est le serpent. Et quand ça va revenir sur moi qui ai sorti le premier mensonge, ça sera qu'il le serpent. Il va dire quoi? Moi, je disais même que ce n'est que ses pieds. Donc, finalement, c'est lui tout. Alors que le mensonge est parti de moi. Donc, vous voyez comment Satan fait que je crois à mon propre mensonge. Et tu crois que quand tu es comme ça, tu vas plaire à Dieu? Et vous dit que faites une expérience. Vous prenez un papier, si vous écrivez, vous dites ce que vous dites, elle dit. Quand ça va arriver là-bas, c'est-à-dire que ses chaussures sont en or. Ça va arriver là-bas qu'elle est en or. Parce que l'autre dit que ses chaussures sont en or, tu entends que ce qu'elle porte est en or. L'autre va réfléchir que, mais elle peut même porter quoi? C'est même carrément le pied qui est en or. L'autre va dire que, mais si un seul pied en or, est-ce que quelqu'un peut naître avec deux pieds différents, dont les deux pieds sont en or? L'autre va aller dire que, mais comment? Comme les deux pieds sont en or, n'est-ce pas, même les mains sont en or, c'est le même corps, non? N'est-ce pas, il est écrit que... Finalement, on va dire que la fille là est en or. La bouche de l'homme, le mensonge. Et c'est comme ça que Satan nous prend. Et quand ça revient encore dans tes oreilles, tu crois encore que c'était seulement ses chaussures dont elle-même est en or. Vous voyez, tu crois toi-même à ton propre mensonge. À ce moment, tu es dans les ténèbres ou dans la vérité. Attention au mensonge, alléluia. Résolution aujourd'hui même là, de ne plus mentir. Dis la vérité. Moi, effectivement, quand je suis calé, ne parle pas. Mais ne mens pas. Je ne te mens pas. Je te dis. Et on dit que je suis brutal. Je te dis. C'est pour ça que parfois il dit, je parle à quelqu'un. Daddy veut dire que je ne veux pas dire que c'est ce que je t'ai dit là que j'ai dit. Je veux dire quoi? Et vous voyez, ça fait que l'homme n'est plus cerné. Vous ne pouvez plus cerner quelqu'un. Il dit un truc, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Maintenant, il m'amène à interpréter. Ce que je t'ai dit là, c'est ça que je t'ai dit. Et comme il a dit ça en regardant du haut en bas, ça voulait dire non, ça ne veut pas dire ça. C'est ce que j'ai dit que j'ai dit. Parce qu'il veut te dire ce que tu crois, il veut te dire ça. Des fois, tu es dans le taxi, c'est alors grave. Alors, tu es où? Vous êtes déjà en quoi? Il dit que tu es à Pouma. Hey, mon frère. C'est là où c'est qui a dit que non, arrête ça. Que non, taximan, laisse-moi descendre. Il dit que c'est comment? Il dit que non, on est en train de dire qu'on est à Pouma, mon frère. On est en train de dire qu'on est à Pouma. Moi, je ne suis pas à Pouma. Eh oui, et attention quand vous dites ça. Attention quand vous dites ça, le taxi là peut ne pas arriver. Descendez vite. Je vous dis, je vous donne les comptes. Vous savez, quand on va dans le spirituel, hein, c'est dangereux. Que mes frères, tu ne viens pas. On est à la poste centrale et dit qu'elle est à Pouma. Pardon. Moi, je ne suis pas à Pouma, je suis à la poste centrale. Payez son argent, vous partez. Parce que la voiture là est à Pouma. Tu n'es pas sorcier pour que toi tu vois ça à Yaoundé. Elle dit que c'est à Pouma. Donc il y a la sorcellerie qui se passe déjà. Sors. Alléluia. Donc je t'exhorte. S'il y a quelque chose que tu as commencé avec le mensonge, n'arrange rien de ta vie. Là où tu es en train de partir, là, Dieu t'a dévancé. Ce que tu veux là, Dieu est au courant. Et la personne que tu peux avoir là, Dieu lui a parlé pour toi.
encore menti pour que Dieu ne se reconnaisse pas là-dedans. Comment? Avant que tu n'aies prononcé la parole, il est au courant. Il t'a devancé. J'ai un besoin, je vais voir la sœur ici. Il a déjà mis quelque chose dans son cœur pour moi. Quand je viendrai avec les mots de Dieu, la vérité, elle est, comme c'est la vérité qui lui a parlé, elle attend les paroles de vérité. Quand elle va prononcer ces paroles de vérité, elle va réagir parce que c'est le Dieu de vérité qui lui a parlé de moi. Quand on a dit à la veuve de ça, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Vous avez entendu que Dieu est descendu dire à la femme là que quand mon prophète va arriver, il a mis dans son esprit qu'elle devait attendre la vérité qui devait venir de lui. Mais maintenant, Dieu a mis la vérité là-bas, toi tu viens comme tu veux qu'on ait pitié de toi. Parce que vous pensez quand vous mentez là, tu commences à dire que je n'ai pas mangé, ça fait 8 ans, machin, elle aura pitié. Elle n'aura pas pitié. Tu as introduit le mensonge et elle va te dire qu'elle n'a pas. Parce que la parole qu'elle attendait n'est pas sortie. Certainement, ce n'est pas toi qu'elle attend. C'est quelqu'un d'autre. Et voilà comment tu pars. Tu as seulement réussi à te ridiculiser. Parce que quand tu viens de dire que tu as fait 8 ans sans manger, dès que tu tournes le dos, elle dit que tu vois le type, si tu peux faire 8 ans sans manger. Il dit non. Il dit que